Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, sur les films qu'on va vous conseiller qui vont concerner les maladies. Là, on va parler plutôt de la bipolarité, des films sur la bipolarité, sur la schizophrénie. Tu commences, je commence. Je vais commencer. Vas-y. Alors là, je vais vous parler d'un film sur la bipolarité qui s'appelle Les Intranquilles, réalisé par Joachim Lafosse en 2021. Le synopsis, c'est Leila et Damien s'aiment profondément malgré sa fragilité. Il tente de poursuivre sa vie avec elle, sachant qu'il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu'elle désire. C'est un film qui a, c'est un film qui a indiqué, faudrait que je coupe. Je bégaye. Donc, ce que j'ai retenu du film, c'est la maladie du personnage. Donc, Damien, par exemple, il répare un vélo à 2h du matin. Ça me faisait penser un peu quand tu faisais ta terrasse, je crois. Oui, oh, ça va. Non, mais c'est pour ça que c'est totalement logique de faire une terrasse à 5h. Ouais, réparer un vélo à 2h du matin aussi. Il traverse un bout de la mer à la nage. Faut le faire quand même. Je l'ai pas fait. Non. Et en gros, Damien, de ce qu'on comprend, c'est qu'il est en phase maniaque, il souffre de bipolarité, il a plein de projets et d'idées, il délire par moments, il dort plus tellement, et donc il est en phase haute, il a un traitement mais il ne veut pas le prendre, et il ne veut pas aller à l'hôpital non plus pour voir son psychiatre. Et au final, il va quand même contre son gré, ils appellent des urgences et il y va contre son gré. Est-ce que je conseille le film? Oui, je le conseille, mais il montre surtout que la phase maniaque de la bipolarité, ce qui est un peu dommage dans un sens qu'il n'y a pas la phase dépressive. Ouais, voilà. C'est que la phase maniaque est vraiment réaliste dans sa manière de montrer la phase maniaque quand même. Ça montre la réalité de la réalité des choses, de la phase haute surtout. Par contre, la fin, elle est triste quand même, voilà. Pas une fin très optimiste. Maintenant, moi, je vais vous parler du film The Alchemist, qui est un film que vous allez retrouver sur au moment de la vidéo, je précise du coup, sur Amazon Prime. Donc le thème principal, il faut vraiment partir de ce principe-là, c'est que le thème principal du film, c'est la schizophrénie et la folie. Donc faut vraiment intégrer que vous allez regarder pour ça. C'est pas un film que vous allez regarder pour passer un film, c'est pas un film divertissant. C'est un film qui est très oppressant, qui est très lourd, mais qui est très très intéressant à voir. L'acteur joue excessivement bien son rôle, il est très touchant et le metteur en scène a vraiment voulu mettre en valeur toute la violence qu'il peut y avoir dans la société pour ces malades. Donc voilà. Après, pour faire un petit résumé, c'est un homme qui travaille dans une usine, qui fait des gestes répétés en permanence et qui finit par en perdre la tête, parce que je pense qu'il y avait déjà une base pathologique, et donc ça l'a fini par s'engrainer dans la folie et la schizophrénie. Je précise bien les deux, parce que la schizophrénie ne veut pas avec la folie ne veut pas forcément avec la schizophrénie. Donc voilà. Et c'est un film que je conseille vraiment, et je reprécise parce que c'est important, il faut le regarder pour ça, c'est-à-dire pour le fait que vous voulez vous renseigner entre guillemets ou vous intéresser à la schizophrénie. Pas juste je sais pas regarder ce soir, je vais regarder ça. Non, parce que vous allez le trouver long sinon et ennuyant, voire chiant. Donc voilà. Un autre film que j'ai regardé qui s'appelle Daddy Cool. Pareil. Oh, attendez, je le cherche. Voilà. Daddy Cool, c'est un film pareil, vous allez trouver en ce moment même. Donc à l'heure de la vidéo sur Amazon Prime, vous le trouverez pas en français. Vous allez le trouver qu'en VO. En VO et sous-titré français, donc VOSTFR. Alors je tiens à préciser que malgré le fait que personnellement je n'aime pas la VO, le fait qu'il y ait donc les sous-titres en français, ça se fait très bien, vraiment. Et donc là on est sur un film qui a parlé de bipolarité. Il s'enchaîne très bien. À l'inverse du coup des Intranquilles, on a bien les deux phases. J'ai pas envie de trop vous spoiler vraiment parce que juste les phases, elles se font
Il y a pas de cliché du tout. Il y a aucun cliché. Elles se font de manière excessivement subtile. Et je le trouve très bien pour, par exemple, une personne ou une famille, des gens qui veulent pas se renseigner, mais apprendre un petit peu sur la bipolarité. Euh, il est très intéressant parce que justement, il n'est pas bourré de clichés et parce que justement, ça se voit, on le montre, la caméra montre certaines choses de précises qui font qu'on s'en rend compte. Et à la fin, on apprend deux, trois choses qui du coup nous font ah mais oui, du coup. Et pour les personnes qui on va dire que comme nous, qui sont concernées ou pour nos familles qui connaissent la maladie, c'est un film qui va pas vous apprendre grand chose, voire pas du tout, mais qui est plutôt intéressant à regarder et qui est très touchant. Donc vraiment, je le conseille dans les deux sens. Dans le sens où, si vous voulez, par contre, là, si vous voulez juste le regarder pour vous occuper une soirée, vraiment, il est intéressant, il est très touchant, il est bien rythmé, il est même vraiment amusant. Il y a des situations très amusantes. Et, et de l'autre côté, si vous voulez en plus y apprendre quelque chose, il est aussi très, très intéressant. Donc, je le conseille dans les deux sens. Voilà. Ok. Donc ça, c'était pour les films qu'on conseille. Et on refera une vidéo pour les films qu'on ne conseille pas. Si vous connaissez des films que vous nous conseillez à regarder et que vous souhaitez qu'on parle, vous n'hésitez pas. Hein. Vous commentez, vous partagez, vous aimez. Et puis, notre lien YouTube. Voilà. Salut. Salut.